un temps exceptionnel, béni, préparé par le Saint-Esprit. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors je vais jeter un coup d'œil, pas faire l'exégèse du texte, mais dire tout simplement, il y a un si ici. Si, donc ce n'est pas réservé à tout le monde. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Si donc, voilà, le Fils vous affranchit. Donc, c'est si quelqu'un accepte d'être affranchi. Ensuite, j'aime beaucoup parce qu'il y a d'autres versions qui donnent autre chose à la place de affranchi. Mais quand on parle de affranchi, donc ça suppose qu'on n'était pas affranchi, on était sous l'esclavage de quelque chose. Ça, c'est une première chose. Donc, si on n'est pas sous l'esclavage, si on est libéré, voilà, par le Fils. Et il y a un autre mot qui est très important, c'est réel, réellement. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir avoir une liberté illusoire, on appelle ça. L'impression d'être libre. Mais la vraie liberté, c'est ce qu'il veut dire dans ce texte, ne se trouve qu'en Christ. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? C'est ce que nous allons ce matin essayer de démontrer. Premièrement, si donc, premièrement, ce n'est pas réservé à tout le monde, mais si toutefois on fait cette expérience, eh bien, on passe de l'esclavage à la liberté, et cette fois-ci, c'est une vraie liberté. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Donc, puisque vous êtes d'accord avec moi, on va aller plus loin. Je vais ce matin, et puisque nous sommes dans un temps, dans un contexte incertain, tout peut basculer d'un côté à l'autre. On sent qu'il y a une tension, une pression qui monte, qui va lentement mais sûrement vers une catastrophe. Le Matthieu 24 est en pleine... on peut relire Matthieu 24, on entend des guerres, des bruits de guerre à droite à gauche. On est sur une sorte de poudrière. Ça risque de s'exploser. Il risque d'avoir une sorte de catastrophe dans ce monde. Mais et chez nous, en Haïti, comme on est plusieurs, et pratiquement la majorité d'Haïtiens, mais ce que je vais dire, même si je parle de Haïti, je parle de tous les Noirs qui sont emmenés contre leur gré, quitter l'Afrique pour être là. Donc, c'est pour nous tous. Mais la révolution qui s'est passée à Saint-Domingue, nous allons nous appuyer sur cette révolution qui était une liberté, et maintenant on est en train de vivre une sorte de catastrophe, et surtout dans notre pays, en Haïti. On ne fait pas la politique, c'est normal, nous sommes des serviteurs de Dieu, des serviteurs de paix, et heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous ne sommes pas là pour exciter les gens à faire des choses. D'ailleurs, ce qui s'est passé, c'était le XVIIIe siècle, dans 1700 et quelques. Maintenant, on est au XXIe siècle. Il y a une autre manière de voir les choses. Mais on va poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi on est là aujourd'hui, et surtout notre communauté? Je ne suis pas historien, et vous allez me pardonner, à chaque fois je fais des erreurs sur les chiffres, sur mon approche. Ce n'est pas là mon intention, mais mon intention c'est, je suis un pasteur et je dois prêcher la parole. Et ici, il nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous savez que
comme vous savez bien, en 1492, donc il y a ce qu'on appelle la traite des Noirs. Déjà avec Christophe Colomb, etc. Et le premier point, c'était amener des gens, surtout en Haïti, et après l'atterrissage, bon, je ne dis pas atterrissage, mais bon, Christophe Colomb est arrivé au Mont Saint-Nicolas, vous le savez déjà. Il y avait l'esclavage qui était atroce et presque inacceptable pour un homme. C'était très dur. On était considéré moins qu'un chien, parce que le chien a de la valeur. Si le chien a un problème, le chien du maître, et qu'on sent que c'est une négligence de la part de l'esclave, l'esclave risque de perdre sa tête à cause du chien. Et on était ce qu'on appelle des biens meubles, c'est-à-dire on n'a pas de valeur, on peut nous vendre un esclave à quelqu'un. Les femmes devaient donner des enfants le plus possible pour reproduire, pour couper la canne à sucre, etc. Et la situation était compliquée. Il paraît un noir qui déjà réussit la traversée, puisqu'il y avait pratiquement la moitié qui était mort déjà dans la traversée, puisqu'il n'y avait pas de place. Et on devait amener à chaque fois entre 500 à 600 esclaves dans un petit bateau de quelques mètres. Donc, c'est comme si tout le monde était allongé comme dans un cercueil. Il ne fallait pas bouger. Tout ce qu'on fait, on fait ici. Juste, on vous donne à manger. Quelque chose, déjà. Ensuite, on fait ce qu'on... Voilà, mais il y a des gens qui n'ont pas supporté la traversée. Ce qu'on appelle des mal de mer, comme on dit. Des maux de mer, etc. Comme, bon, vous savez déjà. Bien. Donc, on n'a pas supporté. Il y a des morts. Etc. Et arrivé là-bas, on a dit la vie d'un noir était entre quelques mois au maximum 5 ans. Parce que c'était trop dur et atroce, c'était insupportable à quelqu'un. Arrivé un temps, il y a ce qu'on appelle la Révolution en 1791. Et cette révolution, symbolisée par des nègres marrons, vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. Et de cette révolution, alors, à partir, de cette révolution, il va se passer quelque chose de très grave. Et jusqu'à maintenant, on est encore dans les conséquences de cela. Il y avait la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1789. 2 ans après, il y a cette révolution. Et cette révolution de Haïti, avec Toussaint Louverture, a fait l'effet de boule de neige. C'est-à-dire le monde entier était réveillé. Et tout le système, cette génération, ce système occidental, toute cette culture-là, on voit, était en train de chambouler, etc. Parce que les Noirs s'étaient révoltés, mais il y avait d'autres peuples aussi, des Blancs aussi qui étaient sous d'autres Blancs, etc. Et c'était une révolution capitale. Il a fallu, par n'importe quel moyen et à tout prix, réprimer tout de suite. Et c'est ce que Napoléon a fait. Il a envoyé ses gardes du corps, des hommes armés jusqu'aux dents,
pour réprimer les esclaves, rétablir l'esclavage, et puis ne pas donner, parce que tout le système Napoléon, comme vous savez bien, c'était un grand conquérant. Alors, ce n'était pas seulement Napoléon, mais c'était comme ça avant. On a eu des grands empires. Par exemple, Babylone a commandé Rome, c'était le monde, la Grèce, etc. Et Napoléon voulait commander la terre. Mais le grenier de Napoléon, l'appel des Antilles, qui donne beaucoup d'argent, c'était Haïti ou bien Saint-Domingue à ce moment-là. Donc, c'était vital pour Napoléon de réprimer cette révolte et remettre les choses au point le plus vite possible. Donc, il y a des dégâts, les Blancs tombent comme des mouches, comme on dit, et on envoie tout de suite, surtout, il y a l'Éclair ou Rochambeau, vous connaissez bien l'histoire pour ceux qui ont été au pays. Mais surtout, on va parler de Vertières, et avec un grand général qui s'appelait Rochambeau. Et c'est pour cela, et jusqu'à maintenant, on a enlevé le nom qu'on donne en Guyane, et l'aéroport Rochambeau. C'est parce que les Noirs disent non, Rochambeau n'était pas un exemple, on n'accepte pas. Maintenant, on a changé le nom de cet aéroport pour l'appeler Félix Éboué. C'est l'une des raisons. Rochambeau était arrivé avec une forte armée, des hommes entraînés, proches de Napoléon, et pour mettre de l'ordre et rentrer le plus vite possible. Et la bataille s'est engagée. Ils sont venus avec 1500 chiens, des bulldogs, des bergers allemands, dressés que pour tuer des Noirs. C'est que la colère quand on voit des Noirs, etc. Il y a une première confrontation, ça a été une catastrophe dans les camps des esclaves. Parce qu'ils étaient attaqués par des chiens, plus encore des canons, etc. C'était une catastrophe totale. Alors, le lendemain, s'il s'est passé quelque chose, Rochambeau s'est levé pour continuer tout ce qui reste pour nettoyer, mais ils ont trouvé tous les chiens étaient morts. Ils ont tous été empoisonnés. Quand Rochambeau croyait qu'il y avait des chiens, et pourtant, Rochambeau dormait tranquille, c'est à ce moment-là, il y a une sorte de contre-attaque, et on a mis le feu partout, et ce qu'on appelle couper-tête boulet-canne. Et la lutte était acharnée. Vous savez ce qui s'est passé à Vertières. Donc, en fin de compte, je vais aller plus court, puisque je ne fais pas un cours d'histoire, c'est juste un rappel pour ceux qui connaissent. Eh bien, il y a eu cette bataille de Vertières, et là, avec Dessalines, surtout, ils ont remporté la victoire définitive. Et à ce moment-là, depuis 1802, il y a Toussaint Louverture lui-même qui a été déjà arrêté par un traître et emmené à Fort-de-Joux ici en France, et il en était mort. Eh bien, dans ce combat acharné, comme je vous ai dit, il y a un acte qui a donné le corps à la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est cette révolution. Maintenant, nous avons le Venezuela, d'autres pays se sont inspirés de ce qui s'est passé pour avoir leur indépendance. C'est ce qu'on appelle une sorte d'hécatombe totale sous cette civilisation que nous sommes en train de vivre. Donc, comme je vous ai dit, maintenant, qu'est-ce qu'il reste? C'est de faire en sorte que, surtout, les Haïtiens ne réussissent pas
pour donner un exemple, pour dire si, toutefois, regardez ce pays, c'est humilié, c'est reconnu partout, écrasé, mais c'est pour donner un exemple à tous les autres, y compris les Blancs, qui veulent s'en sortir de l'esclavage, parce que pour dire, regarde Haïti, etc. Alors ça, c'est un premier complot international, je ne sais pas si je devais dire ça ici, mais, je dis un mais tout de suite, ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout. Comme si on était blancs, nous, voilà, on avait les mains propres, et comme c'est les autres qui nous... Non, ce n'était pas comme ça. Il s'est passé des choses parmi nous. Je suis en train de traiter, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je n'ai pas eu le temps de parler de Toussaint Louverture, le génie de Toussaint Louverture, puisque, comme je vous ai dit, on va passer ce côté. Eh bien, qu'est-ce que... La première chose, on a eu aussi en même temps, parce qu'il y a toujours un côté bénéfique, les voies ferrées, c'est-à-dire du nord au sud, on a eu des trains qui passaient pour ramasser la canne à sucre. Du nord au sud, il y avait des trains en Haïti à ce moment-là. McDonald's, est-ce qu'on connaît? Pour les anciens. Voilà. Il reste toujours comme ça. Parce que quand on veut faire une maison en Haïti, on veut faire des rails, on est parti chercher ça pour faire. Voilà, c'était des trains en Haïti. Il y avait du café encore. Le café, parce que c'était Haïti qui donnait du café à ce moment-là. Il y avait le sucre, la canne à sucre, le rhum, cacao, et une richesse, sans compter les sous-sols. Il y a du long encore qui traînait partout. On ramassait de l'or, c'est ce que Christophe Colomb en a fait. On roulait sur l'or à ce moment-là. C'est pour cela qu'on a nommé Haïti la perle des Antilles. On rentre, on ramasse, on extrait la richesse et on envoie un peu partout. Mais, puisque... Quelle est la cause? Qu'est-ce qui nous a amenés ici, maintenant? La première erreur de notre part, pour plusieurs raisons. La première erreur, déjà, mes bien-aimés, il faut reconnaître qu'il y a deux types d'Haïtiens. La Bible nous dit, enfin la Bible, l'histoire nous dit que Toussaint Louverture, c'est le fils d'un roi. C'est le petit-fils d'un roi, pour ceux qui connaissent. Hein? Gaou Guillaume, roi des Aradas, pour ceux qui connaissent. OK. Qu'est-ce qui se passe? Quand on fait, et même dans la Bible, quand on envoie, on prend des esclaves, on prend toujours les plus intelligents, les meilleurs, pour pouvoir s'adapter tout de suite et comprendre et pour servir. Nous avons cet exemple dans la Bible. Quand Nebuchadnezzar est entré à Jérusalem, il a emporté Daniel, fils du roi aussi, pareil, et des princes, capables de servir à la table du roi. C'est-à-dire, c'est pas c'est pas comme ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Toussaint Louverture, le génie de Toussaint Louverture. On a trouvé tout de suite Toussaint Louverture, on a trouvé Dessalines, on a trouvé Christophe. C'est parce que ce sont des gens capables de réfléchir et de faire des choses. Maintenant, avec la disparition de ces hommes, ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, on amène toute l'élite du peuple, ceux qui sont capables de réfléchir et d'apporter des solutions dans des pays étrangers. Par exemple, aujourd'hui, les meilleurs Haïtiens, pour dire, bon, je dis le meilleur, c'est une manière de parler, les intellectuels, des hommes capables, on les trouve en Afrique. Chaque fois on dit, moi j'ai un ami, il m'a dit, ah oui, mon professeur, mon ceci, etc. Ils sont là-bas parce que c'est plus tranquille, etc.
ils sont en France, aux États-Unis, etc. Donc, on a laissé, comme on a fait aussi dans les temps anciens, si on fait l'histoire, les Assyriens faisaient pareil, Nebuchadnezzar a fait pareil, il a détruit le temple de Jérusalem, il a emmené en captivité les gens capables de réfléchir, il laisse les paysans, les gens qui ne sont pas capables de réfléchir, etc. Alors aujourd'hui, l'État d'Haïti, ce sont ces crétins-là qui sont là. Ce ne sont pas des vrais Haïtiens. La paix soit avec vous. Et je vais donner quelques raisons, parce que, bon, moi, maintenant, là, je ne vais pas là-bas, c'est pas grave. Hein? c'est pas grave. Alors, la première raison, je vais dire quelque chose, mes bien-aimés. Première erreur. Ils ont attribué la victoire avec le sang d'un cochon, d'un porc. Or, quand on veut vexer quelqu'un, on le traite de porc. Comment voulez-vous quelqu'un qui va avoir la victoire avec le sang? Et aux yeux du monde, nous sommes au 21e siècle. Mais c'est hors de sens. Mais ils sont fiers. Et non, cérémonie de bois caïman, on a. Non. Nous sommes en train de dire, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement. Ce n'est pas la liberté illusoire, la liberté, mais réellement libre. Deuxièmement, ils ont attribué la culture haïtienne au vaudou. Or, le vaudou, dans le monde entier aussi, n'a pas une belle image. Le vaudou, c'est la zombification, le mal absolu. On critique, oui, c'est les blancs, mais attendez, nous, si c'est le sang des cochons, si c'est le vaudou, voilà. Donc, on véhicule une image de la barbarie en même temps. Ils sont incapables, voilà leur symbole. Or, tandis que, on le sait déjà que le vaudou vient de la Guinée, le vaudou vient du Congo, le vaudou vient du Bénin, d'Ahomey, voilà. Mais aucun de ces pays n'ont adopté le vaudou comme leur culture. Et pourquoi c'est nous? Amen, mes bien-aimés. Alors, on critique les autres. Et nous? Or, le vaudou, on peut l'accepter comme une religion. On est d'accord, on peut dire comme religion. Mais la culture d'un peuple, c'est autre chose. C'est l'ensemble, comme on dit, des us et coutumes d'un pays. Le repas, la danse, tout ce qu'on fait forme la culture d'un pays. Mais on ne peut pas dire... Et d'ailleurs, si on parle du vaudou comme étant comme étant la culture, tandis que le vaudou maintenant n'est pas il y a moins de vaudouisants et il y a le christianisme qui dépasse largement. On est à plus de 50% de chrétiens d'une manière générale, de toutes tendances confondues, avec les catholiques, on dépasse les 50%. Donc une minorité ne peut pas épouser sa culture avec la majorité. Est-ce qu'on est d'accord? Et déjà, comme je vous ai dit, on peut l'accepter comme une religion. Chacun est libre de pratiquer le vaudou. On n'est pas contre, nous. On n'est pas là. Voilà. Mais moi, je ne me vois pas. Je ne suis pas vaudouisant. Et je ne me verrai jamais. Voilà. Déjà, j'ai une identité. Je suis chrétien. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est vrai, peut-être mon père c'est vaudouisant, ma mère et toutes mes racines, mais au nom de Jésus, je ne suis pas du vaudou. Donc si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen, mes bien-aimés. Oui, si le Fils vous affranchit,
vous serez réellement libre. Donc, on a, s'il y a des torts, de toute façon, moi, j'aime pas pointer les doigts sur les autres. C'est moi d'abord. Est-ce que on ne peut pas s'en sortir? On a des exemples. Hein. On a Nelson Mandela qui n'a fait couler n'a pas fait couler de sang et qui a libéré son pays. On n'a pas besoin de prendre les armes, de faire de ceci, de faire de cela. On n'a pas besoin, il y a Martin Luther King qui a fait une révolution, qui a demandé une liberté, mais jamais sortir des armes, etc. De toute façon, on est des gens civilisés et il faut travailler et avec leur tête parce que eux non plus, ils n'ont pas mis les armes maintenant, c'est ça qui travaille. Est-ce qu'on est d'accord? Et on a la capacité au nom de Jésus. Maintenant, si le Fils vous a franchi, mes bien-aimés, vous serez réellement libres. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Dites béni soit l'Éternel avec moi. Dites gloire à Jésus avec moi. Mais si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Regardez le verset, n'a pas dit si le Fils vous a franchi en Haïti, vous serez réellement libre. Quel que soit l'endroit sur cette terre, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc cette liberté ne me cantonne pas à un pays. Je peux être libre aussi en France. La paix soit avec vous. Je peux être libre aux États-Unis et un peu partout dans le monde. La paix soit avec vous. Et c'est pour cela nous allons lire, nous avions lu tout à l'heure, et Josué. Dans Josué, l'Éternel va dire, il n'a pas dit quelque endroit que ce soit, mais tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme à Moïse. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Quel que soit l'endroit, la paix soit avec vous. Quand on est libre, quel que soit l'endroit, car l'Éternel a dit, le monde est à lui, la terre est à lui. Donc, on peut être libre aussi en France. Si on est en Christ en France, on est capable aussi de produire en France. On est capable aussi de faire des exploits en France. Car la Bible dit tout lieu que foulera. Or, comme je vous dis tout à l'heure, un vrai Haïtien, on ne trouvera jamais un Haïtien en train de cambrioler, casser des voitures, des gens comme ça. Non, 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 non. Ce sont des gens qui réfléchissent, les vrais, des bosseurs, et qui comprennent ce verset. Parce que aussitôt avant, quand le commandant de bord de l'avion, on va dire, nous sommes en train d'atterrir, l'Haïtien commence à réfléchir parce qu'il va fouler en lieu. Et qu'il sait que Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits, il aura sa part là où doit fouler la plante de ses pieds. Tout lieu que foulera. Et là, c'est une première condition. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, ne regardez pas là-bas. Avant d'être là-bas, il faut être ici d'abord. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Or, de même que, on a vu dans toute l'histoire de la Bible, on a vu Daniel, comme on a cité tout à l'heure, qui est parti de son pays, emmené aussi en captivité, en esclavage. Mais Daniel a foulé maintenant, puisque ce verset était là. Et la Bible a donné, comme il a dit, pour héritage et au nom de Jésus. Et Daniel a fait en sorte que, plus tard, avec l'histoire, le peuple qui était détruit, le temple était détruit, était rasé partout, le peuple a retrouvé sa liberté au nom de Jésus, parce qu'il y avait un homme qui était franchi, c'est-à-dire, si le Christ vous a franchi, vous serez
réellement libre. Je l'ai dit pour vous et pour nos enfants. Il y a des gens qui ne sont pas fiers de leur pays. Non, mes bien-aimés. On n'a pas besoin, il faut être fier de ce que Dieu a fait. Mais Dieu nous donne maintenant de produire dans le pays où on est. Dieu nous donne, comme Daniel, nous pouvons faire des exploits au nom de Jésus. Et l'autre côté, on a vu Joseph aussi pareil. Joseph était aussi vendu, revendu plusieurs fois en esclavage en Égypte. Mais tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme... La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Donc ce matin, mes bien-aimés, Dieu nous fait grâce. Dieu nous donne encore cette opportunité de travailler. Je vous dis une chose, mes bien-aimés. Il faut que les mairies soient remplies d'Haïtiens. Des maires, des ministres, je dis des Noirs, des maires, des ministres, des sénateurs, des présidents. Pourquoi pas? Amen, amen, oui. Pourquoi pas? Oui, parce que la Bible nous dit ça. Mais si on ne croit pas, puisque mes parents faisaient des ménages, eh bien moi je suis aussi en train de prendre le circuit, métro, boulot, dodo et jusqu'à ma mort. Non. Nous, si on a fait, oui. Mais vous avez l'opportunité parce que vous avez foulé ce pied. La personne avec vous, mes bien-aimés. Non, mes bien-aimés. Ce n'est pas les Blancs, ce n'est pas les ceci, les cela, c'est nous-mêmes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'est vrai, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et nous, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on accepte les choses où on va se prendre en charge? Mais avec respect. On est dans un pays civilisé, on ne va pas casser les choses, on ne va pas faire des choses, mais on va faire les choses proprement. Comment voulez-vous? Regardez, il s'est passé quelque chose dans la Bible encore. Quand le peuple a donné l'autorisation, et Dieu a donné l'autorisation au peuple de rentrer dans leur pays, mais il y avait des jeunes, malheureusement, qui avaient une bonne situation. Ils avaient leur maison, ils faisaient des affaires, et bien ils se disent, oh non, moi je ne rentre pas en Israël, parce que le pays était aussi humilié comme Haïti. Eh bien, je ne fais rien, je vais faire des affaires, je vais élever mes enfants, ça c'était mes parents, mais maintenant je ne me retrouve pas dans cela. Alors, ensuite, vous savez, Néhémie, quand il était allé là-bas pour construire le muraille, il y avait des Sambala, des Tobija, des ceci, des cela, des oppositions. Alors, il dit, moi je ne rentre pas dans cette affaire, je suis maintenant babylonien. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y avait un homme qui s'appelait Haman. Vous savez, Haman, dans Esther, Haman a dit, bon, on va exterminer tous les juifs du pays. Mais vous n'avez pas de racines, mes bien-aimés. Mais si on se met ensemble, on travaille ensemble, on fait les choses correctement dans ce pays, on ne dit pas... Je ne dis pas qu'il ne faut pas être français, mes bien-aimés. Il ne faut pas mal interpréter on est des enfants du Seigneur, on est des enfants de paix, mais on peut produire. C'est-à-dire que c'est laisser comme si on doit être, quand on arrive quelque part, il faut se mettre à la dernière place. Parce que c'est notre place. Qui a dit que c'est votre place? Vous pouvez être aussi devant. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un un jour qui soit un ministre, et pour dire que ce qui se passe là, ce n'est pas bon pour nous, je vais voir un tel. La personne avec vous, mes bien-aimés, je vais voir ce ministre, je vais voir ce député, je vais voir ce sénateur pour discuter un peu. Mais on ne peut pas accepter la situation telle qu'elle est, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Alors, c'est pour cela, et aujourd'hui, si le Fils vous a franchi,
Si le Fils vous a franchi. Si le Fils vous a franchi. Quel Fils qui vous a franchi? Alors, nous, là encore, c'est une interprétation. On pense le Fils, il y a le Père qui est plus grand, il y a le Fils qui est moitié, etc. Il faut qu'il demande au Père, bon, on ne sait jamais. Et il y a le Saint-Esprit. Vous savez, le Fils est Dieu, exactement Dieu, comme le Père. La paix soit avec vous. Il est le Père, il est le Fils, mais il a créé en même temps. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et ce Dieu-là est écrit au pluriel, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est le Dieu créateur. Il est capable de sauver. Il est capable de délivrer. Il est capable de pardonner. Il est capable de vous libérer dans l'état le plus compliqué au monde. Il est capable de vous guérir. Il est capable de vous pardonner. Il est capable de rendre la liberté, mes bien-aimés. Si le Fils vous a franchi, la vraie liberté maintenant dans ce monde de catastrophe se trouve en Christ. La solution du monde se trouve en Christ, mes bien-aimés. Et que le monde, et c'est pour cela, ce n'est pas le sang d'un porc qui va sauver Haïti. C'est le sang de Christ. C'est le sang de Christ. Le sang de Christ. Si le Fils vous a franchi, tout affranchissement, toute liberté sans Christ, c'est une fausse liberté. C'est une allusion de liberté. Parce que Dieu, lui, il libère le cœur. Il libère les pensées. Il vous fait voir les choses autrement. Il vous dit les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Romains, il va nous dire, soyez renouvelés par l'esprit de l'intelligence. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Vous êtes une autre personne. Vous voyez les choses que les autres ne voient pas. Vous comprenez les choses que les autres ne comprennent pas. Voilà, parce que la parole de Dieu dit, et nous devons voir avec les yeux du cœur. Un chrétien a 3 yeux. Le monde a 2 yeux. Mais il y a le cœur qui a un œil spécial qui pèse les secrets, mes bien-aimés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et ce qui s'est passé à Joseph qui était en Égypte, la solution, il n'y avait pas de solution. Il y avait un seul homme qui était libéré et qui avait la solution. C'était Joseph. On est parti chercher cet homme en prison et on l'a amené. On l'a amené jusqu'à ce qu'il soit le premier ministre. Et quand il y a des problèmes, on oublie même la nationalité de Joseph. La personne avec vous, mes bien-aimés. On savait, on ne fait même pas attention s'il n'était pas, mes bien-aimés, égyptiens. Mais c'est la vraie liberté. Liberté pour vous-même, liberté pour vos enfants, liberté pour vos santé, liberté pour vos entrailles, mes bien-aimés. Les fils, mes bien-aimés, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Liberté, mes bien-aimés, parce que comme vous savez, quand on est capté par l'esprit, l'esprit est emprisonné. Je vous dis bien souvent, la plus grande maladie qui existe, c'est quand le cœur, l'esprit, les pensées sont emprisonnées. Et c'est pour cela, la Bible nous donne maintenant de nous libérer de tout cela. Si le Fils vous a franchi, le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a franchi, et ce matin, ma prière, c'est qu'on puisse sortir avec une liberté. Non pas la liberté que donnent les hommes. Non pas la liberté de la France, mes bien-aimés. La France a des problèmes. Oh, mes bien-aimés, au contraire, nous devons prier. Pour le gouvernement, la Bible nous demande de prier, mes bien-aimés. Car la vraie solution ne vient pas des normes. Oui, mes bien-aimés, la vraie solution vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous l'avons, mes bien-aimés. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre au nom de Jésus. Oh, on prend bien souvent le vaudou. Il y a des gens jusqu'à maintenant qui pensent que le vaudou peut faire quelque chose. Quel dommage au XXIe siècle. Oh, alléluia.
j'avais quelqu'un de ma famille au Canada qui m'a dit qu'il est parti voir en vaudouisant. Malheureusement, il est arrivé, les vaudouisants étaient déjà morts. Il a pris de l'argent pour aller là-bas. Voilà. Quelle chose, mes bien-aimés, vous ne vous rendez pas compte? Nous sommes au 21e siècle, on est encore là-dedans. Et on critique les autres, c'est à cause des autres. Non, mes bien-aimés, on peut sortir de là. On peut sortir de là, mes bien-aimés. Parce que quand on fait fête de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, mes bien-aimés. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et la Bible nous dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, parce que tu es libéré. Oh, le Psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, je reprends, je ne manquerai de rien. Reprends encore, je ne manquerai de rien. Si c'est l'Éternel qui est mon berger, je ne dois manquer de rien. Parce que lui, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. C'est la liberté en Christ. Il me conduit à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, l'Éternel. Si le Fils vous a franchi, quelle belle chose, mes bien-aimés. Il faut entendre ça plus souvent. Vous serez réellement libre quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. C'est pour cela que j'aime beaucoup cette chanson. Sans inquiétude, sous un manteau de grâce. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, je marchais moi-même dans la vallée de l'ombre de la mort. Je vous ai dit une chose, Dieu m'a fait grâce, je l'ai dit toujours. Dieu m'a fait une grâce spéciale. Je ne crains aucun mal, et c'est vrai, c'était vraiment. Et vous savez, quand on est dans quelque chose, on ne fait pas attention, mais quand on prend du recul, on dit, mais c'est moi qui étais là. Et comment, pourquoi je n'ai pas tremblé? Mais Dieu a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait, mes bien-aimés. Dieu l'a fait. J'étais tranquille, mes bien-aimés. Et ce verset, j'ai pu l'expérimenter moi-même. Quand je marche, parce qu'on est libéré, la paix soit avec vous. Alléluia. Amen, mes bien-aimés. On n'a aucune emprise de l'ennemi. Voyez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, quelle chose, mes bien-aimés. L'évangile, c'est la plus belle aventure qui puisse nous arriver sur cette terre. C'est la plus belle rencontre. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Dans un monde bouleversé, catastrophe à droite à gauche, à chaque fois on ouvre la télé ou bien on regarde quelque chose, il n'y a jamais une bonne nouvelle. Seul dans l'évangile, Jésus va dire, les anges vont dire, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde le sujet d'une grande joie. Deux mots, mes bien-aimés, bonne nouvelle et grande joie. Il n'y en a pas encore. C'est l'évangile. Si le Fils vous a franchi. Mes bien-aimés, ne vous privez pas de cette grâce ce matin. Ne vous privez pas de cette joie de l'évangile. La joie de l'Éternel sera ma force. Non? Et quel que soit le problème, les difficultés, les ennuis, les murailles, les déserts, mais je dois être sans inquiétude, sous un manteau de grâce, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mes bien-aimés, oui, ce matin, c'est le Fils. La vraie liberté se trouve en Christ. Et tant qu'on n'arrive pas à confesser, c'est Christ qui a libéré Haïti. Et qu'encore, c'est le sang des pauvres. Oh, quelle tristesse, mes bien-aimés. On sera toujours. Parce qu'on n'est pas reconnaissant, mes bien-aimés. On ne rend pas l'action de grâce. Quelle chose grave
Quelle chose grave. Mais vous savez, mes bien-aimés, je m'arrête là. Dieu, c'est le Dieu de miséricorde. Tous les jours, on chante miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? C'est vrai, mes bien-aimés. Arrivé un temps, Dieu a vu l'atrocité, il l'a fait déjà en Israël. Il a dit en Égypte, il a dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai entendu leurs cris. Je suis descendu pour les libérer. Mais Israël n'a jamais dit, c'est le sang de qui quoi que ce soit. Et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui nous a libérés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Ça, c'est déjà passé. Mais on a donné gloire en retour à Dieu. On a créé le psaume 136. C'est lui qui a fait des grands luminaires. Le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Celui qui a donné la nourriture à toute chair. Celui qui s'est sauvé de nous quand nous étions humiliés et nous délivra de nos oppresseurs. Oui, ça, mes bien-aimés. Ce n'est pas, voilà, au chita, on s'assoit, oui, c'est les autres, comme si nous, on est blanc. On n'est pas blanc, on est noir. Voilà. On n'est pas plus blanc que neige dans cette affaire. Alors le jour où il y a une repentance totale, pour dire, je reconnais ma transgression et mon péché est constamment devant toi. Je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste. Seigneur, pardonne-nous. Maintenant, on a mal compris, on croyait que c'était ça. L'ignorance. Et maintenant, on est dans la lumière. On sait que c'est le Fils qui nous a franchis. On sait que la liberté, c'est en toi. On sait qu'il y a liberté en aucun autre nom, comme la Bible nous dit. Si ce n'est dans le nom de Christ crucifié, qui est venu payer et nous délivrer maintenant de nos oppresseurs et qui nous donne la vraie liberté. Mes bien-aimés, sortez avec cette liberté. La liberté en Christ, la liberté en Jésus. C'est cette liberté-là qui va vous aider à trouver le dernier jour au son de la trompette, à la voix d'un archange. Et c'est cette liberté qui va vous permettre de rencontrer avec Christ, comme le chant nous dit, voir mon Sauveur face à face. Quelle belle chose, mes bien-aimés. Mais il faut être libéré dès maintenant. Il faut être libéré. Et je vous dis une chose encore pour terminer. S'il y a quelqu'un qui pensait que le vaudou pouvait faire quelque chose, mes bien-aimés, c'est la dernière chose qu'il faut penser. Libérez-vous. C'est Christ qui donne la liberté. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et quand je vous dis ça, je vous dis une chose, mes bien, quand vous êtes libérés, on peut aller en Haïti pour vous. On va demander Baron Samedi, où je viens de chercher un tel. Baron Samedi va dire, moi je ne connais pas cet homme parce qu'il est déjà passé de la mort à la vie. Sa vie a été changée. Pour moi, il est mort. Il n'est plus sur ma liste. La personne avec vous, mes bien-aimés, quand on voit, on a dit, sous cette table-là, la famille a l'intention, chaque année, ils font des cérémonies, on va aller sous cette table. Ouais, on va chercher maintenant, on va demander pour frère Ethel. On va dire non, il n'est plus ici. La paix soit avec vous. Comme on a dit pour Jésus, il est ressuscité. Il est libéré. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. On ne le trouve pas. On vous trouve nulle part. Parce que vous êtes déjà cachés en Christ au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.